Le renforcement des initiatives de santé mentale et de bien-être psychologique dans les écoles appelle plus que jamais à l'effort de chacun. La pandémie de Covid-19 a démontré que les enseignants, les personnels administratifs, les familles et les élèves sont capables d'adaptation qu'ils peuvent réussir en dépit des difficultés. Les mesures prévues dans la stratégie pour la santé mentale à l'école exploitent ces qualités pour trouver de nouvelles façons d'accroître le bien-être psychologique des acteurs du système scolaire. La stratégie pour la santé mentale à l'école prend appui sur le travail déjà en cours dans nos écoles et réaffirme notre engagement à donner à chaque élève les outils pour s'épanouir à l'école et pour le reste de sa vie. Ensemble, nous pouvons transformer les écoles en communautés dynamiques et bienveillantes, accompagnant les élèves dans l'attente de leur vie, dans l'immédiat et au bien au-delà. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive Afrique Action Asbel. Je vous en remercie. Les problèmes de santé mentale peuvent sérieusement nuire à la capacité des enfants et des jeunes à réussir à l'école et à établir de bonnes relations avec leurs pairs. Il ne s'agit pas des mauvais enfants ni des mauvais parents. Les problèmes de santé mentale peuvent être pris en charge. Une prévention précoce est importante. Le traitement peut aider à soulager les symptômes, mais ne guérit pas. Et l'enfant ou le jeune aura encore besoin de compréhension et de soutien. Les problèmes de santé mentale varient selon leurs causes et leurs formes. Leur traitement peut nécessiter plusieurs types d'interventions et d'aide dont l'intégration doit être soigneusement coordonnée. Prévention. Il est donc fondamental de se préoccuper de la santé mentale des plus jeunes pour leur donner les meilleures chances de participer positivement à leur communauté de vie et éviter que leurs problèmes ne s'aggravent. N'oublions pas qu'en plus des troubles mentaux les troubles mentaux font partie des facteurs de risque du suicide. Ce lien est particulièrement préoccupant dans notre pays où le taux de suicide de nos jeunes reste encore dramatiquement élevé. N'oublions pas non plus les récents événements dans l'une des écoles de Kinshasa où les élèves ont été filmés en plein débat sexuel qui a scandalisé le monde. Et récemment ici, on vient de publier, on n'a pas cette vidéo ici, on n'a pas, bon, parce que pour des raisons d'enquête, il fallait d'abord s'assurer si on peut projeter ces vidéos, mais j'en ai. On a filmé les gens, les élèves, c'était dans les heures des cours, qui sont allés filmer des chichas. Et ça a scandalisé aussi le monde. Nous avons ces vidéos. C'est encore des arguments supplémentaires pour que les actions de prévention démarrent le plus tôt possible dans nos écoles. L'OMS recommande d'ailleurs, dans son plan d'action européen sur la santé mentale 2013-2020, que les services de l'aide et du soin travaillent en collaboration entre eux et également avec les autres secteurs. Je pense singulièrement au secteur de l'enseignement, le secteur social et l'aide à la jeunesse ou encore le secteur du handicap quand cela est nécessaire. Les intervenants du handicap vous diront qu'un des problèmes prégnants est le double diagnostic. C'est pourquoi Afrique Action Asbel est engagée aux côtés du gouvernement et des autres partenaires dans la nouvelle politique de l'implémentation des services de santé mentale et soutien psychosocial pour enfants et adolescents. Afrique Action Asbel pense particulièrement à ces adolescents qui présentent des troubles du comportement que les enseignants sont en difficulté de pouvoir gérer. Ces jeunes se retrouvent
trouve rapidement rejetées par des institutions qui, seules, sont incapables de les prendre en charge. Nous ne faisons pas leur procès, mais ces rejets existent. Ces rejets successifs ne font qu'aggraver leur situation et leur mal-être. En intégrant activement ces programmes dans le secteur de l'enseignement pour de l'aide à la jeunesse, l'objectif est d'offrir des solutions concrètes à ce type de situation. En outre, les adolescents sont particulièrement sensibles à l'aspect stigmatisant d'une hospitalisation en psychiatrie. Intervenir au plus près de milliers de vies peut éviter la stigmatisation, mais cela implique que les intervenants sortent des institutions pour aller à la rencontre des élèves. Service santé mentale et soutien psychosocial. Les services de santé mentale et soutien psychosocial des élèves doivent prendre un rôle central dans les écoles. Dans le domaine de la prise en charge des problèmes de la santé mentale, Afrique Action Asbel soutiendra de nombreuses initiatives, comme vous pouvez le constater. Il soutiendra toujours en favorisant les initiatives qui montreront qu'elles pouvaient être réellement effectives. L'objectif est d'aider les jeunes et adolescents qui sont élèves à devenir le plus autonomes possible par rapport au système d'aide et de soins, en les aidant au mieux à s'intégrer dans leur communauté de vie et à gérer leur santé mentale. Participation des élèves. Les élèves eux-mêmes peuvent nous aider à trouver les prises en charge les mieux adaptées. À ce propos, un aspect de la nouvelle politique des soins en santé mentale qui tient à cœur est l'intégration dans les réseaux des élèves eux-mêmes et de leurs proches. Certains élèves sont encore sceptiques sur l'utilité ou même la faisabilité de cette participation. Alors, bien sûr, même sans présenter aucun problème en santé mentale, peu de gens pourraient participer du jour au lendemain à ces comités de réseau où les discussions sont parfois extrêmement techniques. Mais les élèves et les proches sont formés à la participation au réseau de soutien par des professionnels. Cette participation nous paraîtra importante car elle permet de s'assurer que les actions entreprises les seront en tenant compte de la vie et de l'expérience des principaux intéressés. Ce sont eux qui peuvent le mieux recentrer les débats sur leurs besoins pour sortir des éventuelles crispations institutionnelles. Ce que disent les jeunes. Je voudrais relayer ici la parole des jeunes élèves qui ont exprimé des problèmes en santé mentale, se sont en effet exprimés. En matière de politique en santé mentale, les principales demandes de ces jeunes élèves étaient de ne pas être stigmatisés, de rester dans l'enseignement général, même si leur rythme est différent des autres élèves, d'être pleinement inclus dans le monde du travail, de ne pas être trop protégés pour pouvoir prendre en charge leur propre vie. Ils demandent le droit à l'erreur et le droit d'expérimenter leurs propres capacités. Et à ceci, bien qu'on n'a pas mis ça ici, lors de nos enquêtes sur le terrain, on a retrouvé une dame qui est dans une école en 5e année des humanités, qui est souffrante, que je dois annoncer ici. Elle souffre d'une épilepsie et aussi son cordon ombilical est en train de donner une liquide que je ne saurais pas justifier. Alors, je donne l'intention à tout le monde qui est ici de capter ce message-là. Si on doit entrer en profondeur pour aider cette jeune fille-là, elle est dans une famille très misérable, mais à cause de notre identification, nous avons retrouvé que c'est une épileptique qui vit dans une famille très précaire, très pauvre, et son cordon ombilical, ça donne un problème.
Les personnels scolaires ne peuvent pas et ne devraient pas essayer de diagnostiquer des problèmes de santé mentale. Par contre, il a un rôle important à jouer dans la promotion d'une santé mentale positive à l'école, le dépistage des élèves qui peuvent avoir des problèmes de ce genre et l'orientation de ces élèves vers les services appropriés. Afrique Action ASBEL aborde les rôles du personnel scolaire dans le dépistage des élèves qui peuvent être à risque de développer des problèmes de santé mentale, et il décrit des façons de promouvoir la santé mentale et le bien-être de tous les élèves. Tel que le cas que je viens de citer ici. Si on ne fait pas quelque chose, après quelques jours, elle doit développer une maladie mentale. Au-delà de l'épilepsie, elle doit ajouter d'autres signes. On y trouvera aussi les suggestions pour discuter de santé mentale avec les parents et les élèves. Nous fournirons aussi des informations sur les types de problèmes de santé mentale que les enfants et les jeunes peuvent avoir, ainsi que sur les signes, symptômes, causes et fréquences des différents types de problèmes et leurs impacts potentiels sur l'apprentissage des élèves. Plus important encore, nous allons proposer des stratégies pour améliorer l'aptitude des élèves à fonctionner en milieu scolaire sur le plan éducationnel et social. Éliminer la stigmatisation qui entoure la santé mentale et ouvrir la voie à un dialogue constructif sur les sujets entre les élèves et les directions des écoles. Voilà ce qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort, entre un adolescent qui réussit et un qui est laissé pour compte. D'ici 5 ans, notre équipe, notre organisation qui est Afrique Action ASBEL, sera devenue incontournable lorsqu'il s'agit de promotion, prévention et intervention en santé mentale en milieu scolaire et dans les autres milieux fréquentés par les jeunes. Nous aurons eu un impact significatif sur la santé mentale des jeunes et leur bien-être. Nous aurons aussi développé une approche patient partenaire novatrice selon laquelle les jeunes seront impliqués à tous les niveaux dans nos projets. Des actes sont prévus. N'hésitez pas à consulter notre site internet ou à vous inscrire au courrier de Afrique Action ASBEL sur www.africaction.net à l'adresse mail info@africaction.net et à notre page Facebook Afrique Action. Cette mobilisation nous invite à poursuivre le travail et à les poursuivre ensemble, sans oublier ceux qui n'ont pu être présents avec nous aujourd'hui. Pour commencer, nous vous invitons toutes et tous à vous saisir tout au long de la journée des enjeux relatifs à la santé mentale des enfants et des adolescents en lien avec l'école et de les relayer d'une façon ou d'une autre dans vos réseaux. Les écoles bénéficiaires de ce projet pilote: 1. Institut Kayembe dans le territoire de Nyiragongo, dans la zone de santé de Nyiragongo. 2. Institut de Goma dans la zone de santé de Karissim. 3. Institut Mogoma dans la zone de santé de Goma. 4. Institut Msawato dans la zone de santé de Karissim. 5. Institut Ekima dans la zone de santé de Karissim. Institut Wabachar dans la zone de santé de Karissim. Cible, effectif, intervention et méthodologie. Cible: les élèves filles et garçons dans ces écoles qui répondent aux critères d'identification. Effectif: 90 filles et 90 garçons bénéficiaires. Ils forment 12 groupes de thérapie, dont 6 groupes de filles ayant 15 filles par groupe et 6 groupes de garçons ayant aussi 15 garçons par groupe. Intervention: organisation d'une thérapie de groupe des jeunes élèves dans ces écoles,
les ateliers de renforcement des capacités des enseignants en matière de la santé mentale et soutien psychosocial et organisation des rencontres avec les parents des élèves. Méthodologie. 15 séances de thérapie de groupe de jeunes élèves qui constituent une phase, et ceci d'une séance par semaine qui va durer évidemment plus ou moins 2h30 par semaine. Les problèmes des adolescents ne peuvent pas être isolés de leurs relations avec les parents et les enseignants. Tous doivent être impliqués pour créer un environnement plus sûr pour les jeunes, qui leur permette de guérir, arrêter et prévenir les relations abusives afin de pouvoir opérer des choix les plus éclairés en collaboration avec les partenaires, les parents et les enseignants. Les séances de groupe offrent des espaces sûrs où les filles et les garçons peuvent porter un jugement sur la normalité de la violence dans leur famille et leurs écoles. La violence sexuelle, l'inégalité entre les sexes et d'autres thèmes. Ils partagent leurs expériences et acquièrent de nouvelles connaissances et compétences qui leur permettent de découvrir la signification de vivre l'égalité, les respects mutuels et les relations interpersonnelles saines. Nous ne pouvons pas terminer sans pour autant vous amener à présent à penser sur notre association qui est Afrique Action par rapport à son financement, vit ce grand travail et qui demande les contributions de toutes personnes de bonne volonté, toutes les organisations nationales et internationales, les bailleurs de fonds et les gouvernements de la RD Congo de nous soutenir en aide. Avant de donner la parole aux invités, je tiens à remercier au nom de Afrique Action Aspect chacun et chacune d'entre vous pour votre présence dans cette salle. Un grand merci à toute l'équipe d'Afrique Action Aspect. Le travail et la disponibilité de chacune et chacun contribuent à ce que cette journée soit une réussite. J'en conclus donc sur ces paroles, laissant à chacun les soins de les méditer, et je vous encourage à vous de les approprier et vous remercie pour votre écoute. Il me reste à vous souhaiter une journée riche à tout point de vie. Bonne journée humanitaire à toutes et à tous. Je dis et je vous remercie. À présent, tel que je l'ai dit, on va passer par l'étape des questions. Mais cette étape sera beaucoup plus facile. On a des papiers avec nous ici. Si vous avez une question, vous demandez papier et vous notez la question sur ce papier. Et après, M. Lee, disponible pour vous, va répondre. Et si on n'a pas le temps, ayez le temps de remettre, plutôt de noter sur le papier votre adresse mail. Si on n'a pas le temps de répondre à la question à la maison, on peut vous envoyer un message sur votre adresse mail et vous serez satisfait.